Bonjour et bienvenue sur le podcast mensuel de Customs Bridge, les innovateurs de la douane. Si pour vous la douane peut paraître complexe à appréhender, vous êtes au bon endroit. Vous l'avez compris, ce podcast a pour mission de simplifier la douane et surtout de la rendre accessible à tous. Alors aujourd'hui, votre binôme de choc est de retour pour une nouvelle saison douanière. Vous le savez à présent, notre objectif est de vous faire comprendre les différents enjeux de la douane et peut-être même de vous transmettre notre passion. Alors pour cet épisode de reprise, nous avons voulu vous parler d'un sujet très concret et plutôt opérationnel, les contrôles douaniers. Bonjour Sylvie, j'espère que tu es prête pour une nouvelle saison haute en couleurs. Alors pour commencer ce podcast, je te propose une question simple. Pourquoi y a-t-il des contrôles et surtout à quoi servent-ils ? Bonjour Hélène, ravie de vous retrouver. Eh bien, d'une manière générale, le Code des douanes de l'Union européenne confie à la douane une mission de surveillance du commerce international de l'Union. Le Code des douanes nationales et d'autres législations y ajoutent une mission de lutte contre la fraude et les grands trafics internationaux. Elle concourt également à la protection de l'environnement, lutte contre les pollutions diverses et les trafics transfrontaliers de déchets, ou à celle du patrimoine culturel national et de l'humanité, contrôle des échanges d'œuvres d'art, d'objets de collection, d'antiquités. Comme vous le savez, la douane assure plusieurs missions. Des missions de protection et de sécurité, de facilitation des échanges, des missions fiscales imposées par l'UE. Il faut savoir aussi que les douanes elles-mêmes sont d'ailleurs contrôlées. Les types de missions, donc missions de protection et de sécurité, c'est la lutte contre la fraude, les grands trafics internationaux. Elle a en charge la protection des intérêts économiques, financiers nationaux et communautaires, comme contrefaçon, lutte contre les trafics, les médicaments. Une autre mission, la mission fiscale, lutte contre la fraude au budget communautaire et à la contrebande de produits fortement taxés, tels que l'alcool, le tabac, les produits énergétiques. L'administration des douanes est chargée de vérifier que les marchandises importées ou exportées respectent les réglementations communautaires ou nationales applicables, et ce, au moment de l'entrée ou de la sortie du territoire national ou du territoire communautaire. La douane assure également la vérification du respect de 350 réglementations non douanières pour les marchandises qui rentrent également sur le territoire. Pour ce faire, des contrôles sont nécessaires, notamment pour vérifier des réglementations sanitaires, commerciales, et saisir les marchandises dangereuses, comme on a vu tout à l'heure, stupéfiants, médicaments, contrefaçons, armes, explosifs. Dans ce cas, différents contrôles peuvent avoir lieu, et parfois sans avertissement au préalable, comme des contrôles physiques et documentaires. On a un article 60 du Code des douanes qui confère aux agents, en vue de la recherche de la fraude douanière et notamment la contrefaçon, un droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes. Ce pouvoir s'exerce sur l'ensemble du territoire, y compris sur la mer territoriale. Concernant cet article, des modifications sont actuellement en cours et à compter du 1er septembre 2023, une décision du Conseil stipule un besoin plus large d'évolution du CDU et je vous invite fortement à vous référer au projet de loi de la session ordinaire numéro 531 du Sénat. Alors à quel type de contrôle pouvons-nous nous attendre et surtout, as-tu quelques exemples à nous donner ? Des exemples, oui, il y en a. Je vais essayer de vous lister les principaux. On peut avoir un contrôle sur l'origine. Ne pas confondre, comme on l'a vu dans nos précédents podcasts, l'origine et la provenance. Il faut également s'assurer de respecter les règles d'origine liées aux accords. Vérifier la présence des bons documents, des droits anti-dumping, les conditions d'achat et en cas d'application de l'origine préférentielle, nature de livraison, des règles de cumul, etc., etc. Vous pouvez aussi avoir un contrôle sur les mesures de défense commerciale, donc notamment l'application des anti-dumping et notamment des contrôles sur les contournements. On peut avoir des contrôles sur le classement tarifaire. Et là, vous le savez, un mauvais classement entraînera de fausses déclarations et donc l'application d'un droit de douane erroné dans la valeur en douane. C'est pourquoi ne pas oublier le RTC en cas de doute sur le classement. Vous pouvez également avoir un contrôle effectivement sur la valeur en douane. L'oubli de certains coûts dans la déclaration en douane, comme les éléments à inclure ou à exclure de la valeur en douane, mais aussi la présence de certains documents obligatoires. Tous les services tels achats, services commerciaux, import, finance, compta, juridique peuvent être touchés. À noter que c'est lors des dédouanements que sont réalisés le plus de contrôles. Est-ce que tu peux nous dire à quel moment se déroulent ces fameux contrôles justement ?
Ces contrôles peuvent se dérouler avant dédouanement, par la surveillance douanière dès l'entrée dans le territoire de l'UE, ou bien au moment du dédouanement, contrôle physique et documentaire. Et là, attention, la marchandise peut être bloquée. Après dédouanement, et là ça s'effectue après le bon à enlever, ou bien à la circulation, marchandises par exemple placées sous transit ou marchandises dangereuses, telles que médicaments, arbres, œuvres d'art, etc. Il peut y avoir aussi un contrôle a posteriori. Donc là, ce sont des contrôles basés sur des opérations du commerce extérieur. Et cela sous-entend donc des contrôles sur les pièces comptables, les déclarations, les certificats d'origine, l'application du REX. Et comme vous le savez, ces contrôles ont une durée non limitée. Les contrôles ont lieu sur 3 années et l'année en cours date de dédouanement. Par contre, si vous avez été contrôlé sur un dossier, eh bien, on reporte à nouveau 2-3 ans et l'année en cours. Donc surtout, bien garder vos dossiers au-delà des 3 ans s'il y a eu un contrôle inopiné. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler les différents droits douaniers essentiels que nous devons suivre lors d'un contrôle ? Oui, donc on a le droit douanier du Code des douanes nationales plus du Code général des impôts. On a le droit douanier du Code des douanes de l'Union, le CDU, avec les accords bilatéraux, les directives, réglementations sur les contrefaçons, les dispositions du CDU, de l'article 46 et de chacun des codes des pays membres de l'UE. Et vous avez aussi le droit douanier du cadre international GATT, OMC, OMD, l'Union douanière et zone de libre-échange. Très concrètement, à quelles obligations doit-on se soumettre lors d'un contrôle ? Est-ce que tu as quelques conseils à nous donner dans ces cas-là ? Bien naturellement. Donc, dans ces cas-là, eh bien, il faut se soumettre au contrôle et répondre aux demandes des services de la douane. Il faut être présent lors du contrôle ou vous faire assister. Alors, si vous n'êtes pas compétent ou si vous n'avez pas la réponse connue, eh bien, il ne faut pas répondre. Il faut vous faire assister d'un conseil, même à distance. En cas de constatation d'infraction, eh bien, de notifier la constatation, modifier la décision des services douaniers et ce, dans la possibilité d'être entendu. Il faut fournir des réponses dans les délais prescrits, mais il est possible de solliciter des délais supplémentaires. Il faut accepter les résultats et décider d'y mettre fin par transaction en accord avec l'administration ou de les contester. Il ne faut pas hésiter à solliciter auprès des enquêteurs un délai de communication de documents ou de réponses pour des questions complexes. Il est possible, enfin, d'exprimer son désaccord lors de la signature d'un procès-verbal, et il vaut mieux faire cela que de ne pas signer un procès-verbal, ce qui permet de prouver votre bonne foi. Donc si je subis un contrôle douanier, quels sont concrètement les droits des agents de contrôle ? Comme évoqué tout à l'heure, les opérateurs ne sont pas forcément informés du contrôle. Il ne s'agit pas là d'un droit douanier et l'avis de contrôle n'est pas obligatoire. Le contrôle peut donc être inopiné. Donc on a le droit de communication ou de retenue des documents. Ça veut dire qu'ils peuvent saisir tous les documents nécessaires. Si l'opérateur ne coopère pas dans la transmission des documents, l'administration peut considérer que la non-remise volontaire constitue une opposition à la fonction et tout sera consigné dans un procès-verbal. Les pièces, d'ailleurs, seront restituées à la fin de la procédure. Il y a également un droit d'audition, donc sont auditées toutes les personnes de l'entreprise et toute déclaration peut engager une responsabilité pénale. Bien sûr, il y a toujours la présence d'un procès-verbal. Il peut y avoir un droit de saisie, donc qui se passe souvent au moment de la constatation des infractions. Et là, peuvent être saisis l'objet de la fraude et les objets servant à masquer la fraude, marchandises litigieuses, moyens de transport, etc. Il peut y avoir aussi un droit de visite des locaux professionnels, toujours consigné par un procès-verbal, qui sera communiqué dans les 5 jours au procureur. À noter également, il peut y avoir aussi un droit de retenue des personnes en cas de flagrant délit, d'infraction grave, toujours avec, comme dit précédemment, la présence d'un procès-verbal de saisie de constat. Dans tous les cas, l'assistance d'un avocat en droit douanier maîtrisant ces notions dès le début de la procédure de contrôle vous permettra de mieux défendre vos intérêts. Et voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est un sujet très complet. On va vous laisser digérer tout ça et nous avons volontairement coupé ce sujet pour en faire 2 épisodes. Donc la suite aura lieu au prochain épisode où on vous expliquera un petit peu plus les grandes étapes à suivre en amont et après les contrôles. J'espère que ce podcast vous a plu.
En tout cas, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires pour nous donner des idées de sujets que vous aimeriez que l'on aborde ou tout simplement pour nous dire ce que vous en avez pensé. Cette année, nous dédierons cette thématique très opérationnelle à notre livre blanc et à l'occasion de sa diffusion, nous organiserons un webinar courant décembre avec notre mentor Jean Sliwa, ancien contrôleur de la DGDDI. En attendant, rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode sur le contrôle douanier.